Les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, la seule chose que je peux leur dire, c'est de se lancer. Parce qu'à la fin de la journée, même si ça ne marche pas, c'est que ça veut dire que c'est autre chose qui est faite pour toi. Salut, mon nom c'est Alexandre Kenol et je suis là pour la converse. J'ai plusieurs chapeaux. J'ai une entreprise de gestion d'événements qui s'appelle Geek. Par l'entremise de ça, j'ai créé une plateforme d'artistes qui s'appelle Fisteux, que je gère en parallèle. Je suis directeur général d'un espace de coworking qui est à Laval, qui s'appelle le Tiers-Lieu. J'ai aussi un mandat au niveau de la Commission du développement économique des Premières Nations autochtones et du Labrador pour aider des entrepreneurs autochtones et des Premières Nations à se lancer en affaires. Et je suis aussi un entraîneur de l'équipe de soccer féminine D1 du collège Montmorency. C'est à peu près ça. Ça fait beaucoup. Moi, je suis un jeune Lavallois. J'ai eu la chance de grandir entre Laval et un peu Montréal-Nord parce que j'étais beaucoup avec ma grand-mère à l'époque qui habitait là. J'étais dans le quartier de Vimont. C'est là que j'ai rencontré mes amis, que je suis encore ami avec eux 30 ans plus tard, pour ensuite poursuivre mon cursus académique, collège antique et ensuite à l'Université de Montréal. J'ai grandi en ayant connu beaucoup de gens de beaucoup de milieux. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et me permettre de choisir un peu ce que je voulais faire dans ma vie, qui était au départ dans le sport, mais c'est très rapidement devenu au niveau entrepreneurial. Je me suis donné une mission de devenir une personne qui pouvait être un porte-étendard de la représentation ethnique dans le monde des affaires, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Quand j'allais chez ma grand-mère, ça allait, mais quand j'étais là-bas, on n'était pas beaucoup d'afro-descendants. Ça a toujours été plus complexe pour nous d'atteindre certains objectifs. Très jeune, on se rend compte qu'on n'a pas la même marge d'erreur. Dans le quartier où j'ai grandi, euh, je savais que j'étais toujours un petit peu différent parce que je voulais toujours pousser la porte, aller plus loin, chose que peut-être de mes amis ne voulaient pas nécessairement parce qu'on se disait, ben, il n'y a pas d'autres Haïtiens qui font ça ou il n'y a pas d'autres jeunes noirs qui font ça. Toujours été un peu mon cheval de bataille. Sortir de la masse et être marginal, c'est compliqué parce qu'on va toujours t'orienter à faire comme les autres, à suivre le même chemin. Je voulais pas sombrer dans des mauvaises circonstances, donc il fallait que je fasse ce que je veux faire et je le fasse bien. Si j'ai déjà eu des portes qui se sont fermées face à moi, je pense qu'elles se sont toutes fermées. Je pense que les premières portes qui se sont ouvertes, c'est moi-même qui a dû les défoncer. Mais le premier, oui, c'est moi qui me le suis dit, en fait. C'est moi qui s'est dit, bah vas-y, je vais essayer de le faire. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas. J'ai pu cultiver des petites victoires et bâtir mon caractère autour de ça, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu peux me dire non, mais si je crois que je peux le faire, je vais essayer, je vais me donner au maximum. Ça n'a pas nécessairement été facile, mais aujourd'hui, je suis capable de regarder vers l'arrière et dire que ça a valu le coup. J'ai eu la chance d'avoir deux parents qui m'ont permis, deux parents et un entourage qui m'ont permis de rester dans le droit chemin, mais c'est sûr que à certaines situations, tu es porté à regarder vers d'autres voies qui peuvent s'avérer être plus faciles, mais qui ne le sont pas réellement. J'en ai toujours fait une fierté d'atteindre mes objectifs. Je dirais pas par la grande porte, mais avec le travail à la sueur de mon front. Aujourd'hui, je pense avoir pris la bonne direction. À l'époque, je voyais d'autres personnes qui pouvaient réussir dans différentes zones de leur vie plus facilement que moi, quoi que ce soit. Et en fait, c'est quelque chose qui leur revient, mais moi, je suis content du cheminement que j'ai eu jusqu'à maintenant. J'essaie de redonner en étant toujours disponible pour les plus jeunes. J'aime souvent aller dans des écoles pour faire des conférences sur l'art de se retrouver sur son X. Je pense que quelqu'un
qui va prendre son courage pour t'envoyer un message, pour dire, écoute, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu crois qu'on pourrait s'en parler? Moi, c'est des affaires qui me font plaisir parce qu'en même temps, c'est plutôt moi qui les remercie de reconnaître ce que je fais et tout ça. Les gens d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui s'est fait dans le passé. Puis moi, je pense que des fois, je suis un peu à la croisée des chemins. Donc pour moi, c'est important de pouvoir pallier un petit peu la route et faire comment dirais-je, un pont entre les générations. Mais le fait d'avoir des fois la vision de grand frère, grand sœur, grande sœur, ça peut grandement les aider. J'aime toujours dire que, bah, en fait, c'est un peu l'héritage de mon père qui ne me l'a pas rendu facile, mais m'a mis dans les bonnes dispositions par rapport à ça. Mais il n'y a rien qui vaut vraiment la peine dans cette vie qui n'est pas chèrement payé. Rien. De pouvoir faire en sorte de croire en soi et de comprendre que dans n'importe quelle chose dans la vie, il y a un travail qui va être fait. Et si le travail est bien fait, j'aime dire que le travail ne ment jamais. Et puis, on arrive à deux dispositions. Soit on gagne, soit on apprend. Si un jeune veut se lancer en entrepreneuriat, ce qu'il faut, c'est avoir un plan. Et quand je dis un plan, ça n'a pas besoin d'être le truc le plus, voilà, le plus précis, mais ça aide de pouvoir mettre les choses, la vision, où est-ce qu'on va aller par écrit, et de se lancer. Le moment qu'on met un pied devant l'autre, on a un déséquilibre pour pouvoir avancer. Eh c'est la même chose en entrepreneuriat. Il faut être en mesure d'avancer et de vaincre ce déséquilibre-là pour pouvoir savoir. Et ensuite, qu'on sait, c'est là on va apprendre et qu'on va savoir si c'est fait ou pas pour nous. Les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, la seule chose que je peux leur dire, c'est de se lancer. Parce qu'à la fin de la journée, même si ça ne marche pas, c'est que ça veut dire que c'est autre chose qui est faite pour toi.